Donc, vous enregistrez votre document sous un nouveau nom. Alors ici, ce qu'on va faire, parce que c'est un petit rappel intéressant, c'est que on va stocker la description de la feuille, là, on va la stocker en tant que style graphique. Donc vous devez avoir la feuille sélectionnée uniquement avec la flèche blanche plus et l'aspect qui est là, qu'on voit, on va le stocker en tant que style graphique. Vous allez dans la palette des styles graphiques, menu fenêtre, style graphique. En ayant la feuille sélectionnée, il suffit de cliquer sur le bloc de feuille là et ça doit vous créer le style graphique. Vous avez une petite prévisualisation là. Autre solution, ça aurait été de transporter le petit carré qui est là dans la palette aspect, le transporter vers la palette style graphique, ça marche aussi. Oui, c'est super important de ne sélectionner que la feuille, parce que si vous sélectionnez le groupe, vous allez créer un style graphique qui décrit le groupe. Et le groupe n'a pas de couleur sur lui, pas de couleur de fond, de contour. En principe, il a... Voilà, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut utiliser la flèche blanche plus, cliquer à côté de tout et cliquer sur le bord de la feuille, là. Pas ça, le bord de la feuille, pas la nervure. Voilà. Voilà, le style graphique étant créé, il va pouvoir être utilisé sur d'autres objets. Ou sur le même objet, vous allez voir pourquoi, parce que nous allons maintenant faire un petit test. Je me demande, tiens, si sur cette feuille on mettait un effet de motif entre le dégradé et le fond qui a du grain, un effet de motif, juste pour tester, tant vos machines survivent, pourquoi pas, on va le faire. Vous avez toujours votre feuille qui est sélectionnée? Vous la sélectionnez si ce n'est pas le cas. On va ajouter un fond. Donc dans le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Le fond, vous le déplacez entre les deux autres. Et vous allez lui mettre un motif. Voilà, vous avez par exemple un motif qui existe déjà dans la palette nuancier. Un motif qui existe dans la palette nuancier. Bien sûr, on peut aller en chercher plein d'autres dans Illustrator, sur le web, on peut les faire soi-même aussi, les motifs. Ce sont des choses qu'on verra, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sait faire des motifs. Ah tiens, au fait, une nouveauté de la version Photoshop 2021, il y a une palette des motifs pour faire des motifs comme dans Illustrator. Une palette des motifs, ceux qui connaissent déjà un peu la palette des motifs de Illustrator qui existe depuis la version 16.6, maintenant on sait faire des motifs comme ça dans Photoshop, c'est assez génial.